Bonjour, si vous me connaissez pas, mon nom c'est Christelle. J'ai commencé ma chaîne suite à la maladie des implants mammaires que j'ai eue pour vous partager un peu mon expérience au niveau de mon opération pour le retrait de mes implants. Puis suite à ça, j'ai commencé à faire d'autres vidéos pour essayer de vous informer sur des trucs plus santé pour apprendre à s'aimer puis être bien dans sa peau. Donc, si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à mettre un petit like et à partager. Merci. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire un petit update suite au retrait de mes implants, car la dernière vidéo que j'avais faite, c'était vraiment juste après l'opération. Puis, une des questions que je reçois le plus souvent, soit en message ou dans les commentaires, c'est à savoir comment ça s'est passé depuis le retrait de mes implants. Donc, maintenant, ça fait un petit peu plus qu'un an et demi que j'ai retiré mes implants. Donc, la grande question que les gens veulent savoir, c'est comment je me sens suite au retrait et est-ce que je regrette mon choix ou si je suis contente avec le choix que j'ai fait. Donc, la réponse est oui. Je suis vraiment contente avec le choix que j'ai fait. Le retrait de mes implants, je pense que c'était vraiment une bonne décision. Suite au retrait de mes implants, j'ai vraiment vu une grosse différence. Mes douleurs ont beaucoup diminué. Toutes les douleurs musculaires que j'avais sont pas mal disparues. Le niveau de la fatigue aussi, j'ai vraiment vu une différence au niveau de mon énergie. Ça a vraiment remonté. Là. Je peux sentir vraiment une différence. J'ai pas de difficulté à faire mes tâches du quotidien. C'est sûr que suite à une opération comme ça, puis à la détoxification du corps, il faut s'attendre à avoir des petites vagues, ce que j'ai eu quand même. Donc, c'était pas un parcours qui était 100% parfait. Je me suis pas levée un matin et j'étais wow, une nouvelle personne. Il y a vraiment eu un processus à faire. Puis de temps en temps, ça m'arrive encore de sentir un peu de fatigue puis de voir que, tu sais, je suis peut-être pas 100% comme j'étais avant, mais ça continue de toujours s'améliorer. Donc, je suis vraiment contente du choix que j'ai fait. Au niveau de mes performances sportives aussi, j'ai vraiment vu une grosse différence. Pendant plusieurs années, j'ai vraiment stagné sur un plateau. Tu sais, je pensais que c'était probablement lié à mes traitements de chimio ou à tous les autres problèmes de santé que j'ai eus, mais dès que ça fait environ 3 mois que j'ai eu mon opération, j'ai commencé, moi je fais du pole dancing, j'ai commencé à pouvoir voir que j'avais vraiment une évolution dans des mouvements que j'arrivais plus à faire depuis quelques années. Donc ça, c'était vraiment un plus pour moi qui était vraiment important. Suite à ça, j'ai vraiment eu aussi des différentes approches au niveau des gens autour de moi. Tu sais, j'avais remarqué que j'avais souvent, mettons, des regards qui se tournaient vers moi, mais c'était pas mal souvent relié à l'aspect que mes seins prenaient quand même beaucoup de place. Le premier compliment que j'ai eu, je suis allée prendre une marche. Dans le fond, ça faisait peut-être 2 semaines que je m'étais fait opérer, donc j'avais encore le soutien de compression. Puis j'ai été prendre une marche, puis il y a quelqu'un qui m'a dit wow, madame, vous, tu sais, vous dégagez vraiment quelque chose de santé. On voit que vous êtes en forme puis que vous entraînez. Puis ça m'a vraiment fait réaliser que ça faisait plusieurs années qu'on m'avait pas donné ce compliment parce que je pense que mes seins prenaient toute la place. Donc, quand les gens me regardaient, c'est pas mal là qu'ils regardaient. Versus par la suite, j'ai vraiment senti que les gens voyaient autre chose que seulement ma poitrine. Fait que pour moi, ça, c'était vraiment un plus aussi. Que tu sais, de réaliser que je suis une personne en forme puis que j'ai d'autres choses à offrir que juste une poitrine, je pense que c'était vraiment quelque chose de positif. Aussi, tu sais, suite à tous les problèmes de santé que j'ai eus, mon cancer, mes traitements de chimiothérapie, tu sais, ma paralysie, le retrait de mon ovaire, plein de choses comme ça, j'ai vraiment réalisé que ça, on s'en rend pas compte, mais vieillir, c'est vraiment un cadeau. C'est quelque chose que je pense qu'on devrait accepter puis valoriser plus. Tu sais, dans notre société, c'est comme si la femme avait pas le droit de vieillir. Tu sais, vieillir, c'était comme quelque chose de mauvais, puis il faut à tout prix rester jeune. Mais dans le fond, chaque journée supplémentaire qu'on a dans notre vie, je pense que c'est un super beau cadeau. Puis on devrait apprendre à plus l'apprécier puis à l'aimer au lieu de vouloir se transformer constamment. Fait que, tu sais, au moins suite à cette expérience-là, je pense que j'en ai ressorti quelque chose de positif. Fait qu'au quotidien, tu sais, j'essaie d'apprendre plus à m'aimer puis à m'apprendre à m'aimer plus au naturel aussi. Tu sais, on est comme constamment bombardé d'images dans notre société de femmes parfaites, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans les publicités, même quand on se promène sur la rue, les gros billboards, c'est toujours des femmes qui sont super parfaites. Puis je pense que d'essayer de changer ça un peu aussi dans les choses qu'on regarde, c'est une bonne façon d'apprendre à aider à s'accepter. Comment dans les premières semaines, suite à mon opération, quand j'étais chez moi, j'ai pris la décision d'arrêter de suivre sur Instagram toutes les personnes qui étaient
super pleine de chirurgie parce que c'est comme si inconsciemment, je pense que ça nous fait penser que c'est ça la réalité. Tu sais, on se met une image ou un standard qu'on pense qu'on devrait avoir, puis on se compare à ça, puis on essaie de vouloir atteindre ça, de reach ce niveau-là qui est comme pas la réalité. Fait que je pense qu'en enlevant le plus possible ça de notre vie, ça aide aussi à s'accepter soi-même. Moi, en tout cas, personnellement, ça m'a vraiment aidé puis ça a fait un changement. J'ai décidé de faire plein de trucs pour être un peu plus naturelle. J'ai arrêté de teindre mes cheveux, je me maquille moins, je me fais pas de faux ongles. Fait que je pense que, tu sais, de faire des petites choses, pas nécessairement tout. Je pense pas que c'est la fin du monde de se faire les ongles, mais d'apprendre à s'aimer soi-même, je pense que c'est quelque chose de vraiment plus important que d'apprendre à essayer de se changer. Parce que je pense que la personne avec qui on va passer le reste de notre vie, c'est nous. Fait que si on apprend à avoir une belle relation avec nous-mêmes, je pense que c'est vraiment plus ça le secret. T'sais. Fait que si je peux avoir quelque chose que j'ai sorti de toute cette super mésaventure qui était vraiment positive pour moi, c'est ça. Puis c'est un peu ça, en fait, que j'ai envie de partager sur ma page avec vous. C'est vraiment des trucs pour essayer d'apprendre à s'aimer puis de faire des choses vraiment plus naturellement puis plus en respect avec soi-même puis la personne qu'on est. Donc, suite à tout ça, est-ce que j'ai des regrets d'avoir retiré mes implants? Zéro. Je pense que esthétiquement, je trouve ça même plus joli par rapport à la vision que j'ai maintenant de moi-même. J'attire moins l'attention de personnes superficielles avec qui j'ai pas envie nécessairement de m'entourer. Puis au niveau de ma santé, de mon énergie, 100%, je le recommande à tous de vraiment apprendre à s'aimer soi-même.